Jeune entrepreneur, jeune entrepreneuse, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je vais te parler des 3 points importants pour réussir ta stratégie de marketing digital. Juste avant de commencer cette vidéo et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, regarde dans la description, je t'ai mis le lien vers une formation offerte pour apprendre à monter ta boutique e-commerce. Et si ça ne t'intéresse pas, tu as également une autre formation qui est totalement offerte sur l'investissement. Donc regarde ça, ça peut être parfait pour amorcer ton indépendance financière et amorcer le lancement de ton business. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Donc comme je te l'ai dit, on va parler des 3 points importants pour réussir sa stratégie de marketing digital. Donc déjà, avant de t'expliquer en détail chaque point, il est primordial d'avoir le schéma en tête, d'avoir les 3 étapes bien définies en tête. Premier point qui va être très important dans votre stratégie marketing, ça va de pouvoir être trouvé et d'attirer du trafic. Donc je vous le marque ici, être trouvé et attirer du trafic. Donc on verra après, je vais vous expliquer en détail comment on va pouvoir faire en sorte d'être trouvé sur différentes pages web, sur différents supports et également comment attirer du trafic. Parce que je l'ai souvent répété, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez peut-être, je suis un addict du trafic. Mon but est de t'envoyer beaucoup de trafic. Deuxième point de cette stratégie, qui est la suite logique de ce premier point, il faut bien comprendre que les 3 étapes se succèdent, ce ne sont pas des étapes indépendantes, c'est des étapes qu'il faut prendre en compte les unes après les autres. Donc seconde étape, ce qui va être très important, ça va être de convertir. Ben oui, parce que si jamais vous envoyez, admettons ici 2000 personnes sur votre boutique, mais qu'aujourd'hui votre boutique elle n'est pas du tout optimisée et que vous n'arrivez pas à convertir ce trafic et que par contre ici vous faites 0 €, ben, c'est qu'il y a un problème dans votre marketing à un moment. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les étapes sont successives et ne sont pas indépendantes. Donc être trouvé, attirer du trafic sur une destination qui doit convertir et après ensuite vous allez devoir vous concentrer sur la croissance de votre audience. Pourquoi la croissance de votre audience? Parce que vous allez devoir pouvoir scaler votre business, pouvoir dupliquer ces 2 étapes. Ici, bam, vous allez pouvoir les dupliquer et les refaire pour générer encore plus de chiffre d'affaires. Tout simplement. Plus vous avez d'audience, plus vous pouvez avoir de plus vous avez de prospects et donc plus vous pouvez avoir de clients potentiels. Donc, je rebondis par rapport à la première bulle, être trouvé et attiré. Comment on peut être trouvé? Donc on va pouvoir être trouvé en ayant une présence en ligne. Donc que ce soit un site internet avec un nom de domaine affilié à notre entreprise, avec un nom de domaine qui retranscrit les produits, les offres qu'on propose à nos prospects. Ça peut être par une chaîne YouTube, comme aujourd'hui vous êtes en train de regarder une de mes vidéos, vous m'avez peut-être découvert sur YouTube, mais vous m'avez peut-être également découvert sur Instagram, sur Facebook, sur des publicités que j'ai faites. Donc là, cette fois, on est sur du payant, sur du SEA, sur du SEO, donc Search Engine Optimization, du référencement naturel de votre site web, de votre destination pour les moteurs de recherche Google de manière à arriver plus haut dans les termes dans les résultats de recherche Google pour avoir encore plus de visibilité. Ça peut être là, j'avoue, je commence à bloquer. Il y a plein de possibilités, de destinations sur lesquelles vous pouvez être trouvé. Donc, essayez de multiplier un petit peu ces sources sur lesquelles on peut vous trouver. Parce que si aujourd'hui vous êtes dépendant que d'une seule source et que cette source se plante, attention, vous allez vous dire ça n'arrive qu'aux autres, ce n'est pas quelque chose qui va m'arriver. Je t'assure que ça peut arriver. Récemment, je me suis fait bloquer toute ma plateforme Business Manager, alors que dessus j'avais les pubs pour tous mes clients de l'agence, pour toutes mes formations, mais c'est bien, ça m'a fait prendre conscience que j'étais trop dépendant. Aujourd'hui, c'est un souci qui est résolu, mais j'ai diversifié un petit peu mon business model de manière à être moins dépendant et plus autonome dans mon business. Donc très important, diversifier un petit peu ces sources de trafic et les sources sur lesquelles on va être trouvé. Donc aujourd'hui, voilà, tu es sur YouTube, tu regardes une de mes vidéos. Le but, c'est que je te convertisse. Attention. Il n'y a rien de négatif, de péjoratif dans tout ça, mais le but c'est que tu passes de la phase prospect, donc de la phase personne qui me découvre, qui découvre ce que je propose, qui découvre mon contenu, qui découvre ma personne, à la phase client, donc à la phase de quelqu'un qui me donne de l'argent pour vivre. Voilà, tu as bien compris, je te fais pas de dessin. Mais comment je vais faire pour te faire passer de cette phase de prospect ici où tu m'as découvert, où tu as pris connaissance avec mon contenu, à la phase de conversion? Le but dans un premier temps, si tu es sur ces vidéos, c'est pas que tu m'achètes directement une formation. Le but, c'est que tu t'engages peu à peu avec mon contenu. Je m'explique. Dans un premier temps, par exemple, au début de la vidéo, je t'ai dit
N'hésite pas, si tu veux retrouver mes formations offertes, allez voir dans la description, tu as les liens, c'est 100% cadeau, c'est pour moi et ça va énormément t'aider dans ton business, dans le lancement de ton business. Je t'ai fait un CTA, ça s'appelle, un Call to Action. Donc je t'ai invité à passer à l'action. À passer à l'action, pourquoi? Parce que quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas arriver sur une page de destination. Sur cette page de destination, j'ai des outils de tracking, donc qui me permettent de savoir ton comportement une fois que tu es arrivé sur la page. Maintenant, dans le cas où tu rentres ton adresse mail pour accéder à la formation, cette donnée, je la récolte. Je la récolte avec ton consentement. Et je vais pouvoir derrière la réexploiter. Il y a plusieurs façons d'exploiter des adresses mail. Vous allez pouvoir faire de l'emailing pour envoyer des newsletters et déjà mieux éduquer vos prospects plus rapidement parce que vous allez pouvoir diversifier encore une fois vos sources de contact avec votre prospect. On va également pouvoir faire des lookalike audiences, donc des audiences personnalisées dans lesquelles on va placer un certain nombre de personnes, un certain nombre de contacts de personnes type et on va dire à nos plateformes publicitaires d'aller chercher toutes les personnes qui ont un profil similaire à la base de données qu'on lui a donné, tout simplement. Donc là, encore une fois, ça va être très puissant parce qu'on va pouvoir aller trouver d'autres prospects avec un profil similaire de ceux que vous avez déjà pour leur proposer vos offres, pour les faire rentrer dans vos tunnels de vente, dans votre processus de marketing, dans votre entonnoir de vente. Parce que tout ça n'est qu'un entonnoir. Voilà, c'est pas très beau, il y a des traits partout, mais tout ça c'est qu'un entonnoir où petit à petit le prospect va passer d'étape en étape jusqu'à ici, passer et devenir client. J'espère que ça sort pas du cadre dans la vidéo, mais c'est le principal, c'est le but, c'est un entonnoir de vente et vous devez comprendre. C'est pour ça que je vous disais que c'est une succession d'étapes et pas des étapes indépendantes. Donc pour que le prospect convertisse dans un premier temps, attention, là ici, quand je parle de conversion, je parle pas forcément d'achat, je parle juste de leads, donc du fait qu'il me donne son adresse mail, qu'il me donne un contact, qu'il visite une page, parce que ça, même visiter une page sans rien faire, moi, c'est des données que je récolte et que je peux réexploiter derrière via des audiences personnalisées, via tout ça. Là, on rentre dans du très très poussé et je vais pas avoir le temps dans cette vidéo parce que je voulais vraiment vous expliquer la structure d'une stratégie marketing digital réussie, mais vous devez partager du contenu pour faire convertir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te dis bon, j'espère que t'es gentil, donne-moi ton adresse mail, ça sera vraiment top pour mon business. Après, bon voilà, t'auras un petit cadeau, mais je sais pas quand. Mais tu me la donneras pas. Alors que là, aujourd'hui, je te fais une promesse bien ciblée. Je t'explique que tu vas pouvoir créer ta boutique e-commerce en moins de 30 jours avec la formation offerte que je te propose. Je t'explique que tu vas comprendre les 4 piliers d'investissement qui vont te permettre d'amorcer ta liberté financière, d'amorcer le lancement de ton business. Donc là, je t'échange de la valeur en échange de ton adresse mail. C'est-à-dire qu'il faut être dans une relation win-win. Tu me donnes ton adresse mail, ok, c'est top. Moi, je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir exploiter et qui va être très bon pour mon business. Par contre, en retour, je te donne un contenu gratuit que j'ai créé spécialement pour toi, spécialement pour des personnes qui ont les mêmes besoins que toi. Mais maintenant que j'ai le lead qui a converti, donc qui m'a donné son adresse mail, qui a interagi avec mon contenu, le but, ça va être de qualifier ce lead. On parle de MQL, Marketing Qualified Lead. Donc le but, voilà, c'est de renvoyer du contenu, c'est de multiplier les points de contact avec votre prospect, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de manière à éduquer ce dernier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai votre adresse mail, je vais vous renvoyer peut-être des newsletters, je vais en faire des lookalikes qui vont vous permettre de revoir une publicité dans laquelle je vais proposer encore du contenu gratuit. Ça va être par exemple une publicité mais sur une autre plateforme où je vais te proposer cette fois-ci une offre parce qu'on a plein de plateformes en publicité. On va avoir Facebook, Instagram, les deux plus connus, pardon. On va avoir LinkedIn qui est très puissant si vous êtes sur du B2B, donc business to business. Moi je sais que LinkedIn c'est quelque chose que j'exploite beaucoup pour l'agence marketing, donc pour mes services de consulting en tant que de consultant en tant que marketing digital pour des entreprises en stratégie avancée. On va avoir Snapchat qui peut être très bien dans certaines niches, donc dans des niches plutôt de jeunes. On va avoir, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités pour retoucher votre prospect et le but c'est de lui redonner du contenu pour le qualifier petit à petit. Qu'est-ce que j'entends par qualifier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu es vraiment intéressé par le contenu que j'ai proposé, bon déjà tu es encore sur la vidéo et ça c'est top, mais tu vas être réceptif au prochain contenu que je vais te donner. Si aujourd'hui tu dis ok, Mathéo, il a l'air de savoir de quoi il parle, j'aime bien, je vais le suivre. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, donc tu reverras d'autres vidéos sur YouTube. Mais à côté de ça, tu vas aussi avoir téléchargé une petite formation offerte. Moi qui va me permettre derrière de te renvoyer des newsletters. Et un lead va se qualifier et en se qualifiant, ça va aussi faire le tri. Parce qu'il y a des leads, on va dire, qui tombent un peu là par hasard. Il y a des leads qui sont pas qualifiés, qui nous donneront jamais d'argent. Même si attention, je dis pas que la qualification d'un lead, c'est forcément quelqu'un qui va vous donner de l'argent. Mais évidemment, chacun dans son business recherche à accroître son chiffre d'affaires de la plus grande manière et le plus rapidement possible.
Donc tout simplement, on va chercher à qualifier ce lead. Et au moins en le qualifiant, en reproposant du contenu, on va voir que certains prospects ne sont pas réceptifs, ne vont pas ouvrir nos mails, ne vont pas interagir avec nos publicités. Et on sait que c'est des personnes qu'on peut mettre de côté parce qu'ils sont pas qualifiés et pas réceptifs au contenu qu'on a à leur donner. Donc voilà tout le but du marketing Qualified Leads, du MQL. Convertir, ça va aussi passer par des schémas d'automatisation. Donc on va se poser face à une feuille, on va dire ok, tout ce qui peut se passer. Maintenant, ça peut être par exemple le prospect regarde une de mes vidéos YouTube, télécharge un e-book, ensuite n'ouvre pas le premier mail, ouvre le deuxième. Voilà, on va créer des schémas d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place. Donc ça comprend de l'emailing, ça comprend du retargeting publicitaire, ça va comprendre du marketing de contenu, du MQL aussi comme je vous ai parlé. Donc ça va comprendre beaucoup de choses. Mettre en place une stratégie marketing digitale, surtout digitale, c'est encore plus compliqué qu'une stratégie marketing offline, une stratégie marketing publicitaire classique sur des panneaux en ville. Ça n'a plus aucun sens de faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que convertir, c'est presque la plus grosse phase parce que c'est là que vous allez tirer des bénéfices, c'est là que vous allez éduquer, je sais pas quel signe faire pour éduquer, c'est là que vous allez permettre à votre audience de vous connaître, de vous faire confiance, c'est là où vous allez asseoir votre autorité. Donc c'est au niveau de la phase de conversion qu'il y a le plus d'enjeux pour vous, marketeurs, qui avez un produit, un service à vendre en échange de l'argent de vos prospects. Attention, encore une fois, chacun peut mettre une bonne stratégie digitale en ligne. Maintenant, il faut qu'il y ait réellement la valeur dans vos produits. Et là, moi, je décline toute responsabilité si jamais certaines personnes, grâce à cette vidéo, arrivent à mettre en place une bonne stratégie, mais n'ont pas un produit fiable derrière. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça arrive. On est dans un monde où beaucoup de gens se lancent, se disent « Ok, vendre des formations, c'est bien. On va essayer, je vais tenter ma chance, je vais vendre mes formations. » Sauf que derrière, il n'y a aucune compétence et cette personne n'a elle-même pas eu les résultats qu'elle vous promet dans ses formations. Donc là, c'est problématique. La phase de conversion, comme je vous l'ai dit, c'est la plus importante parce que c'est celle qui a le plus d'enjeux pour vous et votre business, et également pour vos prospects, parce que c'est à partir de là qu'ils vont acheter vos produits, qu'ils vont vous découvrir, qu'ils vont commencer à adhérer à vos idées, à votre système de pensée. Troisième point, très important, ça va être de croître son audience. Comme je vous l'ai expliqué, croître son audience va nous permettre de dupliquer ces deux premières phases de manière à pouvoir scaler notre business, donc à pouvoir aller encore plus haut. Parce qu'aujourd'hui, admettons qu'ici on a touché, on reprend le chiffre, 2000 personnes. Sur ces 2000 personnes, on en a eu 100 qui ont converti, donc qui ont donné leur email ou qui ont fait quelque chose. Je vais mettre 100 prospects. On a 100 prospects et sur ces 100 prospects, on en a peut-être 10 qui ont acheté et qui font donc un revenu, on va dire, de 1000 euros. Voilà. Admettons qu'aujourd'hui, c'est nos stats. 1000 euros, c'est bien. On a 100 personnes, on a envoyé des mails au fur et à mesure de notre processus marketing. Parce que ça, encore une fois, c'est une stratégie qui dure un moment. C'est une stratégie qu'on peut étaler sur 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Ça n'a pas de limite et plus votre stratégie est complexe et plus vous multipliez les points d'ancrage et les points de contact avec vos prospects, plus la stratégie va durer longtemps. Moi aujourd'hui, j'ai des stratégies marketing sur 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, tu as peut-être 16 ans pour certains, tu as peut-être 20 ans, tu es peut-être en phase de création de ton business. Mais en fonction du type de personne que tu es, en fonction de mes classifications, attention, encore une fois, je suis pas en train de dire que tu es juste un nombre au milieu de tout un gros chiffre, de toute une communauté, pas du tout, mais tu rentres dans des cases, forcément, tu as des critères, et moi en fonction de ces critères, je mets en place une stratégie marketing, où on va passer par moi je sais que j'ai une grosse phase prédominante de MQL, Marketing Qualified Lead, parce qu'aujourd'hui je sais que j'ai une audience jeune, et tout prendra son sens au fur et à mesure du temps, donc ma stratégie s'étale sur 2 ans, j'ai un plan d'action sur 2 ans, je sais grossièrement ce que je vais te proposer pendant 2 ans, même au niveau des vidéos, j'ai un nombre de vidéos d'avance, mais qui me permet d'anticiper les phases et l'évolution du prospect au fur et à mesure qu'il rentre dans mon tunnel de vente. Donc par rapport à ça, croître l'audience, ça va être important parce qu'aujourd'hui, si jamais vous arrivez à plus toucher 2000 personnes, mais à en toucher 10 000. Donc par exemple, aujourd'hui, vous arrivez à toucher 10 000 personnes. 10 000 personnes, admettons qu'ici, vous convertissez à 5%, et ces 5%, vous les aurez aussi, mais de 10 000. Et donc, vous aurez forcément plus de bénéfices. Donc l'importance de multiplier son audience, c'est tout simplement de pouvoir dupliquer et de pouvoir réitérer ce qu'on a mis en place pour la première et deuxième phase de manière à scaler notre business. Comment augmenter l'audience? Donc par exemple aujourd'hui comme je fais avec une chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube qui permet au fur et à mesure du temps de s'optimiser, que je trouve les bonnes techniques de référencement de vidéos,
qu'une audience qualifiée arrive sur mes vidéos et regarde mes vidéos. Ça va passer par des réseaux sociaux, par des publicités que je fais, ça va passer par le SEO de mon site Millionnaire Business Club, PMC Marketing, c'est les 2 sites que j'ai par rapport à mes entreprises. Ça va passer par beaucoup de choses. Comme au final pour la phase de attirer et être trouvé, c'est la même chose. Il va falloir dupliquer vos sources d'acquisition de trafic et on va pouvoir passer par soit du SEA, donc payant, de la publicité, LinkedIn, Facebook, Snap, tout ce que vous voulez. La native ads aussi, ça peut être très puissant par rapport à certains domaines. Je vous dis petit conseil, voilà, comme ça fuse. Vous savez peut-être pas ce que c'est. Je vous invite à regarder. Je vous assure que vous avez des retours sur investissement qui sont très puissants. Et on va aussi pouvoir capitaliser sur le SEO, Search Engine Optimization, référencement naturel, qui va nous permettre sur le long terme, parce que oui, c'est quelque chose qui prend longtemps à mettre en place, un référencement. Mais une fois qu'il sera en place et qu'on sera en tête de liste, ce sera également compliqué de nous détrôner. Et à partir de là, avec une petite technique de veille, donc voilà, de maintien régulier de votre SEO, vous allez pouvoir être haut dans les résultats de recherche Google et donc forcément attirer plus de trafic. Donc ça apportera une stabilité sur le long terme que les publicités ne vont pas vous apporter. Les publicités vous apporteront des résultats court terme, mais une stabilité long terme qui est un peu moindre par rapport à si vous aviez vraiment mis en place une vraie stratégie pour le SEO. Donc ne négligez pas également le SEO. Je vois trop de gens qui négligent le SEO en disant « Ouais, mais de toute façon c'est trop long ». Oui, mais même si ça dure 1 an, dans 1 an, je pense que… En tout cas, je sais pas, moi j'ai l'ambition de construire quelque chose sur le long terme d'énorme. Dans 1 an, j'espère avoir mon business. Je suis pas là pour dire voilà, aujourd'hui je veux faire du one shot, je veux faire 100 € aujourd'hui en vendant 2 formations. Non, pas du tout. Je veux aujourd'hui peut-être vendre 0 formation pour derrière avoir une audience qui grossit et me permet de scaler mon business vers des sommets inimaginables. Maintenant, voilà, je voulais te dire que le principal dans tout ça, tu as compris les différentes étapes, mais c'est de connaître sa cible, de bien identifier vos prospects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais exactement ce que mes prospects veulent. Je sais exactement leurs besoins, à quoi ils s'intéressent, leur façon de penser. Je vais également connaître leur rythme de vie en fonction de ce qui se passe sur mes pages, en fonction de l'activité. Et tout ça, c'est des données que je mets sur un buyer personas. Donc un buyer personas, c'est votre personnage type qui va acheter vos produits. Donc c'est votre client type tout simplement. Et je vous invite vraiment à définir votre client type pour savoir réellement ce qu'il attend, ses besoins, pour pouvoir lui apporter ce dont il a envie. Mais par contre, une fois qu'il vous aura acheté un produit, une fois qu'il aura converti avec vous, je compte sur vous pour lui donner ce dont il a besoin. Il y a une grande différence entre lui donner ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Et je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus, regardez ce que votre prospect veut, regardez ce qui lui manque aujourd'hui. Si c'est peut-être un manque par exemple de confiance, si c'est peut-être un manque d'argent qui lui permet de ne pas réaliser assez de produits, enfin assez de rêves à lui. Mais par contre, aujourd'hui, vous lui dites, voilà, dans ce programme, je vais te permettre d'avoir cet argent en plus, je vais te permettre d'avoir cette confiance en plus. Donc là, vous lui donnez ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il veut. Par contre, une fois qu'il est passé du côté client, de prospect client dans votre entreprise, là, je vous invite à réellement lui délivrer ce dont il a besoin. Ce dont il a pas besoin, c'est pas qu'on lui dise « Allez, déterre-toi, faut que tu fasses de l'argent » ou « Allez, motive-toi, sors de ta zone de confort et confiance en toi ». Non, ce dont il a besoin, c'est une réelle méthode, c'est un plan d'action étape par étape. Donc, vous ne pouvez pas lui vendre en disant « Voilà, module 1, on va voir ça, module 2, on va voir ça ». Mais c'est un peu contradictoire parce que c'est ce que je fais plus ou moins dans mes formations. Mais justement, dans les formations en MMA, donc MMO, Make Money Online, donc c'est le domaine d'activité dans lequel je suis, on va pouvoir aussi également vendre par le volume. Bref, là je m'égare un petit peu, je pars hors du contenu que je voulais vous donner dans cette vidéo, mais identifiez parfaitement votre prospect. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse une vidéo sur les personas buyers, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. C'est vrai que c'est des vidéos qu'on voit nulle part sur YouTube quasiment et pourtant qui ont un énorme impact sur votre business. C'est peut-être justement pour ça qu'on n'en entend pas parler partout. Bref, je vous invite vraiment à parfaitement connaître votre audience et après ça, avoir ciblé, défini des objectifs. Donc des objectifs primaires, des objectifs secondaires. Donc par exemple, ok, aujourd'hui je veux pouvoir attirer, être trouvé. Pourquoi ? Le plus gros objectif. Premier objectif, pourquoi ? Donc pour forcément avoir une base de données qui augmente. Objectif secondaire. Avoir cette base de données qui augmente, ça va me permettre normalement de générer de l'argent si mes pages de vente sont bien optimisées, si mes mails sont bien optimisés. Donc par exemple, l'objectif secondaire, ça va pouvoir d'avoir des retours statistiques pour comprendre ce qui s'est passé sur vos pages, les blocages psychologiques de vos prospects et pouvoir adapter le marketing sur ces pages parce que là, on va être sur du marketing de contenu sur les pages. Donc très important, convertir, ça demande également d'optimiser toutes vos pages, d'optimiser tout ça. Mais ça va être nécessaire pour votre business. Je vous invite également à définir des objectifs
à différentes échelles de temps. Aujourd'hui, définissez un objectif court terme, définissez un objectif moyen et long terme. Donc dans 2 ans, comme je vous le disais, je considère ça comme un objectif moyen terme. J'ai mon objectif dans 2 ans. J'ai également un objectif dans 5 ans. Sur cet objectif, je vous avoue, je vais pas faire le mec, j'ai une stratégie sur 10 ans. Je sais pas encore comment je vais arriver à cet objectif, mais je sais que je vais y arriver. Dans 2 ans, par contre, j'ai mon plan qui est quand même plus ou moins tracé. Faut bien savoir qu'on ne respecte jamais le plan. Forcément, ça passe à droite, à gauche. Il y a toujours des petites sorties de route à un moment, une petite adaptation. Waze qui trouve un autre itinéraire plus court. Donc, voilà, c'est vraiment je vous ai utilisé Waze pour imager, mais vous comprenez bien quand vous vous trompez de route une petite fois, il réadapte l'itinéraire et il vous permet quand même d'arriver à votre objectif. Mais ayez des objectifs long terme, moyen terme pour votre stratégie marketing. Donc dans quel but je mets en place tout ça qui va vous permettre petit à petit de décomposer vos objectifs, décomposer les tâches à mettre en place pour votre stratégie marketing de manière à arriver à vos objectifs, parce que c'est quand même le plus important d'une stratégie marketing digital, c'est d'arriver à ces objectifs. Donc encore très important, identifiez vos prospects et définissez des objectifs clairs pour réussir votre stratégie marketing. En conclusion, avant de terminer cette vidéo, je voulais te dire que oui, faire une stratégie marketing digitale complète comme ça, mettre en place tout ça, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps, qui va vous demander un peu d'argent. En général, il y a une stat qui dit que les entreprises mettent 15% de leur chiffre d'affaires dans le marketing. Donc ces 15%, ça va pouvoir être de l'investissement publicitaire, ça va être de l'investissement pour optimiser le SEO de son site, ça va être créer un nouveau site plus optimisé, ça va être créer du nouveau contenu qui va demander un investissement, mais ça va vous demander forcément un peu d'argent. À part si aujourd'hui vous capitalisez uniquement sur du SEO, mais votre stratégie va prendre énormément de temps et le SEO prend tout son sens avec du SEA, avec de la publicité payante qui nous permet d'attirer beaucoup de trafic à un moment pour appuyer le travail de SEO qu'on a fait. Donc très important, vous devez investir et capitaliser sur votre marketing. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes dans les chaussures, vous vendez des chaussures, vous êtes un vendeur de chaussures marketeur. Vous êtes un boucher, vous devez vendre vos steaks, vous êtes un marketeur boucher. Vous êtes un marketeur dans tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, le marketing, c'est le plus important et je vous invite réellement à vous concentrer sur votre stratégie. Peu d'entreprises le font réellement. Moi, je le vois avec mes clients que j'accompagne dans mon agence au quotidien et très peu de personnes utilisent bien les outils digitaux à leur disposition. 80% du temps, ça va se limiter à faire 3 publis Facebook par jour en disant ouais, regardez notre joli nouveau plat du jour, venez manger. Mais ça marche pas. C'est un marketing qui ne marche plus parce que déjà, on n'a pas du tout assez de portée et qu'on va avoir la sensation d'être comme tout le monde. Et votre prospect, quand il voit votre contenu et quand il veut s'identifier à vous, il s'identifiera à vous que s'il se sent différent quand il s'identifie à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis, ouais, voilà, moi, je fais quelque chose que à peu près 85% de la population fait, mais suivez-moi quand même parce que j'ai une jolie chemise blanche. Là, vous allez me dire, mais non, mais c'est pas un argument valide. Par contre, si aujourd'hui, je vous dis, voilà, moi, j'accompagne les entrepreneurs dans les stratégies digitales poussées pour croître leur business et faire grossir leur base de données et leur chiffre d'affaires, là vous allez vous dire ok, c'est bien plus poussé et je sais pourquoi je vais suivre cette personne. Je sais que cette personne ne va pas me parler de danse classique. J'ai rien contre les danseurs classiques, vraiment, mais c'est pour ça, identifier, vous pouvez vous identifier que si vous avez réellement quelque chose d'authentique à proposer et quelque chose de différent. Donc, donnez de la valeur avant de vouloir en recevoir. C'est très important, surtout dans une stratégie de marketing comme ça. Regardez, aujourd'hui, je vous ai dit convertir, je vous donne des formations offertes, je vous propose des appels stratégiques avec moi, je vous propose des formations payantes, mais qui par rapport au contenu qu'il y a, n'ont pas un prix qui est du tout excessif et même au contraire qui est bien en dessous de la valeur qu'elles apportent réellement. Ça va être vraiment dans une optique de donner énormément pour recevoir cette chaîne YouTube. Regardez, j'ai pas une audience qui me permet, grâce aux publicités, de gagner 10 000 euros par mois avec YouTube. Je gagne 0 avec YouTube. Mais c'est parce que je sais que en faisant des vidéos sur YouTube, je rentre dans ma phase MQL, Marketing Qualified Lead. Donc je suis en train de vous qualifier au fur et à mesure du temps, de vous donner du contenu, de vous aider à vous lancer et à vous accompagner dans votre business. Et c'est très important parce que je sais que derrière vous allez, comme je vous l'ai dit, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit 3 fois, mais vous allez par exemple me donner votre adresse email, vous allez me donner un moyen de contact qui derrière va me permettre de réexploiter pour toute ma stratégie marketing. Et ça prend tout son sens. Donc, soyez dans une optique de donner avant de recevoir. Ce sera très important. Et ne soyez pas sur une seule source de trafic. Comme je vous l'ai dit, si votre source de trafic, d'acquisition de trafic, votre canal d'acquisition de trafic principal plante, vous êtes le bec dans l'eau et vous savez pas comment réagir directement et ça va prendre du temps, le temps de tout réaménager, de tout refaire pour relancer la machine. Donc, diversifiez vos sources de revenus, vos sources d'acquisition de trafic et vos sources de revenus également. Ça marche tout à fait dans une optique d'être
d'être plus stable et d'avoir un business plus périn, plus sain sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je suis vraiment dans une optique d'essayer de te faire des vidéos de plus en plus qualitatives, éventuellement avec un peu de montage pour que ce soit plus dynamique, plus parfait, parce que attention, voilà, évidemment quand tu vois la vidéo comme elle est là, c'est pas la façon dont je l'ai tournée moi au début. Des fois il y a des pauses, je regarde mes notes, mais c'est pour te donner vraiment un contenu hyper qualitatif et ça demande beaucoup de travail. Donc si tu veux soutenir ce travail, n'hésite pas également à mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir que tu m'apportes ce petit soutien, ton petit pouce à l'édifice. N'hésite pas à regarder dans la description, tu as les formations offertes. J'espère que la vidéo t'a plu, je te remercie d'avoir été attentif à tout ce que je t'ai dit. Je pense que j'étais un peu bavard, j'ai pas encore le temps de la vidéo et je te souhaite une agréable journée. À très vite.